construction. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 et merci de nous recevoir chez vous. Le soutien au FARDC continue encore et encore après leur victoire sur le M23. À Kinshasa, une marche a été organisée ce samedi pour leur succès au front et au président de la République, Joseph Kabila, commandant suprême de l'armée, initiée par le gouverneur de la ville, André Kimbuta. Cette marche est partie de la place des Artistes à Victoire, en passant par le boulevard Triomphal, et elle a eu pour point de chute la place du Cinquantenaire. Cette marche a connu une forte mobilisation. Regardez. Chants et danses, drapeaux et calicots à la main, c'est sous cette ambiance que la population quinoise, en réponse à l'appel de l'exécutif provincial, a manifesté sa joie et sa reconnaissance à l'égard de FARDC, mais surtout au président de la République, Joseph Kabila Kabange, commandant suprême. La mobilisation était totale et plusieurs personnalités étaient de la partie, à l'exemple du gouverneur, l'initiateur de la marche. L'on a noté aussi la présence de membres du gouvernement, les députés, le cadre et agents des entreprises publiques ainsi que le parti politique de la majorité. Preuve d'un soutien aux vaillants soldats de l'armée congolaise qui ont mis fin à la terreur du M23 dans l'est du pays. Vous avez vu que les gens ont bravé la pluie, ils ont bravé les intempéries pour une cause. Et la cause est très simple, c'est la victoire de nos FARDC sur les ennemis de la paix. Et nous, en tant que députés, nous sommes venus appuyer la fédération sur la victoire de nos militaires à l'est du pays. Les militaires congolais ont prouvé leur bravoure. Ils ont chassé les rebelles du M23 en dehors des frontières nationales. Et nous devons recouvrer toute l'intégrité de notre territoire. À travers toutes ces manifestations organisées partout dans le pays, la population congolaise veut lancer un message fort d'unité et de cohésion nationale retrouvée. C'est pour démontrer que nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers de notre armée. Et l'armée dont la tête, c'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a toujours dit nous devons y aller par la diplomatie, la politique, et quand ça ne marche pas, on frappe. Au terme de la marche, c'est sous une forte pluie que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et sa suite sont descendus ici au terrain camp militaire Kokolo, où il a remis à titre symbolique au chef d'état-major général de l'armée une ration en appui aux efforts militaires. Elle était composée de 1000 sacs de riz, 600 cartons de boîtes de conserve et 100 millions de francs congolais. Et puis les participants à cette marche ont salué à l'unanimité l'initiative qui est une preuve et un signal fort du soutien de la population congolaise dans son ensemble en faveur des FARDC. On les écoute au micro d'Héritier Manda. Et maintenant que les FARDC ont montré de quoi le pays était capable, nous sommes très contents. Particulièrement nous, parce que nous sommes en phase de déploiement dans toutes les provinces du pays. On avait mal au cœur, parce qu'on se disait, mais comment est-ce que l'enseignant du Nord Kivu bénéficierait des soins, plutôt de l'accès financier aux soins de santé, alors qu'il y a de l'insécurité, il y a de la guerre. Et nous ne pouvons qu'être contents. Nous sollicitons à tout le monde de soutenir nos FARDC dans les prières et dans les conseils, ceux qui sont à nos côtés. La victoire de FARDC est une joie pour nous parce qu'avec la mutuelle de santé, les enseignants et les déploiements que nous avons sur le terrain, nous étions en train de penser comment faire accéder les enseignants du Nord Kivu aux soins de santé. Mais maintenant que les FARDC ont bravé, nous savons que ce déploiement se fera sans problème et tous les enseignants de l'Est seront les bienvenus et très joyeux d'avoir l'accès à ces soins que nous leur donnerons. Après les défaites militaires infligées au M23 par les vaillants militaires des FARDC, les félicitations et encouragements à l'armée régulière proviennent de partout. Le président national du regroupement des églises du Réveil du Congo a réuni ses membres pour une déclaration en vue de féliciter le chef de l'État, commandant suprême de l'armée, avant d'encourager les forces loyalistes. Ouf des soulagements pour la population du Nord Kivu. Motif de joie pour le regroupement des églises des Réveils du Congo. À la suite de cette victoire tant méritée, le RERC, par les biais de son président national, salue les performances des forces combattantes. Nous, l'association sans but lucratif confessionnel dénommée Regroupement des églises des Réveils du Congo,
RERC en sigle, félicitons le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour les actions menées par les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Face aux acteurs politiques ennemis de la paix chèrement acquise, Antoine Bichamba rassure au président de la République de son soutien indéfectible dans la poursuite de la recherche d'une paix durable. Que le regroupement des églises de réveil du Congo a toujours été de cœur avec les compatriotes de l'Est soumis à des tueries, massacres et viols. En fait, le regroupement des églises de réveil du Congo rassure au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de leur soutien indéfectible dans la poursuite de la recherche d'une paix durable par la voie politique, diplomatique et militaire. Pour rappel, les FARDC ont lancé des offensives qui ont mis en déroute les M23 sur les fronts de Kanyama-Oro, à la place mythique des 3 antennes, à Kibumba, à Rumangabo, sur la célèbre colline de Mbouzi, à Runyoni et dans leur dernier bastion à Tchanzo. Au Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku conteste le nombre de combattants du M23 et le chef Makenga qui se sont rendus aux autorités ougandaises depuis la défaite de la rébellion. Le porte-parole du gouvernement ougandais a déclaré jeudi à RFI qu'environ 1600 combattants du M23 ont traversé la frontière depuis 3 semaines. Pour Julien Paluku, il s'agit là d'une ruse pour infiltrer des éléments rwandais, ougandais et des traîtres au sein des FARDC. Patinkeri pour les détails. 1600 combattants est un nombre trop élevé compte tenu des pertes enregistrées par la rébellion lors des derniers combats avec les militaires congolais. Première argumentation, c'est que lorsqu'il y a eu combat entre la faction Makenga et la faction Bosco-Ntaganda, il y a 682 militaires qui ont fui au Rwanda et qui y sont. 2. Lorsqu'il y a eu des combats à Kibati, la MONUSCO a attesté qu'il y a plus de 300-500 morts dans ces combats ici. Il reste combien? Lorsque nous sommes allés jusqu'à Tchanzo aujourd'hui, les combats ne se font pas sans mort. Il y a des blessés. Alors, s'ils avaient 2000 hommes, 700 ont été au Rwanda à la suite de la guerre, des morts, des blessés, il va rester combien? À mon sens, Makenga ne peut pas être avec lui pas plus de 150 à 200 personnes. L'annonce de l'arrivée de plus de 1000 rebelles du M23 en Ouganda est une ruse et une stratégie du M23 et ses alliés pour intégrer au sein des FARDC des éléments rwandais ou ougandais. C'est ce que conteste le gouverneur Julien Paluku. Moi, je rejette catégoriquement ces chiffres. C'est encore une manière de chercher à infiltrer malignement des Rwandais, des Ougandais dans notre armée et constituer encore une base de trahison et d'infiltration qui va permettre à ce que l'armée ne s'organise pas. Donc tout ça sont des stratégies que nous avons dénoncées depuis longtemps et j'estime que le gouvernement, s'il lui appartiendra de rentrer à Kampala, il devra rejeter cette histoire de 1700 hommes. Aux dernières nouvelles, ces rebelles sont cantonnés dans l'enceinte des bureaux des services de la faune sauvage à Rugwerero, dans le département de Kisoro, dans le sud-ouest de l'Ouganda, frontalier de la RDC et du Rwanda. Crise en RDC, à quoi joue finalement le président ougandais Yoweri Museveni après le Rwandais Paul Kagame, l'ancien chef de la guérilla marxiste au pouvoir depuis 1986, défend la cause du M23 dont il a accueilli les chefs et les hommes sur le territoire de son pays, oubliant lui-même comment il est arrivé au pouvoir à Kampala. Élément de réponse. En l'absence du Rwanda tenu depuis plusieurs mois, en retrait dans les réunions internationales sur le Congo démocratique, c'est l'Ouganda qui défend les positions du M23 en proposant une amnistie générale pour tous les combattants, confie une source diplomatique ayant requis l'anonymat. Après avoir accepté les blessés du M23, Kigali renvoie désormais les combattants de ce mouvement en Ouganda, selon plusieurs sources. La demande de transfèrement formulée par Kinshasa n'est pas la bienvenue chez le président Kaguta Museveni, apparemment très préoccupé par l'avenir de ces terroristes. La manipulation des chiffres sur le nombre des M23 qu'il a reçus chez lui ne cache-t-elle pas un autre plan de déstabilisation du Nord Kivu par d'autres territoires qui seraient conquis? Yoweri Museveni veut-il tenter la douloureuse expérience avec ses soldats dans le pillage des diamants à Kisangani et dès lors à Ituri? À 70 ans d'âge environ et au pouvoir bientôt 30 ans en Ouganda,
Yoweri Kaguta Museveni ne reconnaît pas l'apport du fait maréchal Mobutu et l'ex-Zaïre à son avènement aux affaires à Kampala. Et il se contente seulement de déstabiliser son grand voisin, ignorant que la donne peut changer dans les Grands Lacs, même sans lui. Selon nos sources, de nombreux groupes en Ouganda le considèrent comme un génocidaire ayant profité de la guerre pour s'enrichir sans prendre compte du bien-être de son peuple. Les auteurs des massacres perpétrés pendant la guerre d'agression imposée à la RDC devront répondre de leurs actes devant la justice. Les USA y tiennent aussi. Ils appellent à la création d'un tribunal spécial pour la RDC, un tribunal à la fois national et international, afin de juger les auteurs d'atrocités commises sur le sol congolais. Le loup qui était à la porte, le M23 menaçait les civils et menaçait la MONUSCO. Nous espérons que cette menace est à présent partie pour de bon, a déclaré Samantha Power, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui a appelé à la création d'un tribunal spécial à la fois national et international pour juger, a-t-elle souligné, les pires auteurs d'atrocités commises en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les Congolais qui avaient bien avant annoncé la bataille judiciaire contre les chefs de guerre et leurs mentors n'auront pas tort de continuer la pression. Runiga Makenga Bissimwa, autres responsables du M23, leur soutien et les commanditaires devront rendre compte un jour à la justice congolaise internationale. L'appel des États-Unis d'Amérique par son ambassadrice à l'ONU, Samantha Power, risque encore de plonger le moral des autorités de Kigali, entamées par la fin de l'aventure M23, leur image ternie sur la scène internationale et avec des finances du pays en berne. Autre chose à présent, clôture ce samedi du Salon international de l'industrie et du commerce, un espace d'échange et de promotion de diverses opportunités d'affaires que présente la RDC de plus en plus attrayante à la face du monde. Ce premier salon international s'est concentré sur 4 catégories de produits, les équipements mobiliers, les produits de construction, les cosmétiques et produits d'entretien ainsi que l'agriculture. Suivez. 4 jours durant, Kinshasa était la capitale économique de l'Afrique centrale. Nous avons apprécié avec juste valeur l'intérêt que la Turquie accorde à notre pays. Moi, personnellement, je me réjouis. À l'occasion, elle a abrité le premier salon international du commerce et de l'industrie à la foire internationale de Kinshasa. 96 heures de riches échanges qui se clôturent sur une note de satisfaction. Puisque nous avons signé un contrat de performance avec le gouvernement et dans ce contrat de performance, il a été demandé à l'Africain d'innover. C'est dans ce cadre-là que nous organisons ce premier salon pour la première fois en République démocratique du Congo. Point d'orgue de ces salons, ces expositions, véritable occasion d'échange entre entreprises. On était là pendant 4 jours. Il y a eu un grand intérêt de la population. Et nous sommes vraiment très contents d'être ici, d'avoir pu exposer nos produits. C'était la première foire internationale à Kinshasa. Et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir à la prochaine exposition. Souhait des participants qu'elle ouvre ces échanges les horizons nouveaux dans le rapport commerciaux entre la RDC et la dizaine de pays qui ont fait les déplacements de Kinshasa pour participer à ces forums économiques. Et du côté de la Banque centrale du Congo, le comité de politique monétaire a tenu sa réunion ordinaire. C'était vendredi 8 novembre 2013, la 10e réunion du genre, au cours de laquelle ses membres ont évalué la situation économique du pays dans son ensemble. Et au terme, il en ressort que tous les objectifs de la politique monétaire sont sous contrôle. Plus d'explications avec Alain Linomamba. Monsieur le gouverneur. À cette réunion, sous la présidence du gouverneur Deogracias Mutombo, les échanges ont globalement porté sur l'analyse de la conjoncture économique nationale et internationale, mais également des mesures prises et mises en place. Nous venons de baisser notre taux directeur de 3% à 2%. Les motivations qui nous amènent à baisser les taux directeurs ne pas seulement l'écart entre ce qui est réalisé et l'objectif de 4%, mais c'est surtout les soucis d'accompagner la reprise économique.
ainsi de la situation actuelle sur le plan international et national, en passant par celle sur le marché des biens et